Restons sur la corde américaine avec Mathieu Mabin qui nous attend à Washington comme chaque jour. Bonjour Mathieu. Il est question notamment de la survie du Bonjour régime Julien. iranien. D'après plusieurs médias, surtout israéliens, Donald Trump aurait sauvé la tête du guide suprême. Pour quelle raison? Alors, d'abord, il y a une chose que nous devons avoir en tête, c'est qu'ici à Washington, et particulièrement autour de la Maison-Blanche, du département d'État ou du Pentagone, les fuites n'existent pas. Nous devons toujours ou presque toujours considérer qu'il s'agit en réalité d'un mode de communication politique dégradé, mais émanant de l'administration ou des satellites de l'administration. Si des médias sérieux comme Reuters, AP, CBS, Bloomberg et encore Politico affirment que 3 de leurs sources anonymes au sein de l'administration leur ont confirmé qu'effectivement Donald Trump s'était opposé à l'élimination du guide suprême de la Révolution, c'est qu'au sommet de l'État, ici, on veut que cela se sache. Alors, pour répondre directement à votre question, donc, pourquoi vous ne serez pas surpris si je vous dis que nous ne pouvons que spéculer, bien entendu, mais il y a malgré tout quelques réponses logiques. D'abord, Donald Trump est dans une situation paradoxale. D'un côté, il a réellement le pouvoir d'arrêter cette guerre avec laquelle il prétend ne pas être en accord. Il suffirait pour cela qu'il fasse ce qu'aucun président américain n'a jamais fait, c'est-à-dire couper le robinet d'alimentation financière au profit d'Israël et notamment de son outil de défense. Rappelons que 70% de l'armement utilisé en ce moment par Israël vient directement des chaînes de production américaines. Nous devons considérer que tant que la Maison-Blanche n'aura pas fait ça, cela aura en quelque sorte valeur de soutien à l'action du gouvernement israélien. Pourtant, il reste crédible que Donald Trump soit en réalité en train de subir les initiatives de son homologue israélien, tout en considérant que la pression extrême à laquelle est soumise l'Iran aujourd'hui pourrait à terme se traduire par une soumission de Téhéran au fameux accord sur le nucléaire réclamé par Donald Trump. Maintenant, pourquoi avoir épargné le guide suprême? D'abord, pour négocier, il faut un interlocuteur. Ensuite, ce que redoutent par-dessus tout les services de renseignement américains, c'est une fanatisation du conflit par les partisans du régime iranien qui, au moment où nous parlons, sont toujours contrôlés au sein d'un échiquier politique cohérent. Et même si les têtes tombent les unes après les autres ces derniers jours, personne ici à Washington ne veut voir les serviteurs d'un régime en train de se déliter, livrés à eux-mêmes et convaincus de se réfugier dans des modes d'action incontrôlables, comme par exemple une multitude d'actions terroristes qui dépasseraient, on l'imagine, largement le cadre des frontières de l'Iran. Et enfin, pour terminer, il suffit de relire la liste des soutiens régionaux du Hamas pour se souvenir que dans certains dossiers, et surtout ceux qui impliquent l'État d'Israël, le clivage chiite-sunnite n'existe quasiment plus. Faire de l'ayatollah Khamenei un martyr fragiliserait considérablement la position occidentale et donc américaine dans la région. Et on pense au premier chef, à l'Arabie Saoudite bien sûr, mais également à l'Égypte ou encore au Qatar. J'ajouterai pour finir que tant qu'un Américain n'a pas été tué, l'Amérique ne vise pas les dirigeants politiques. C'est un principe ici et c'est particulièrement vrai sous Donald Trump. Et jusqu'à quand, puisque Mathieu, le président américain, dit pousser à la conclusion d'un accord entre Israéliens et Iraniens, il dit en substance « Nous ne sommes pas impliqués dans ce conflit, en tout cas pas pour l'instant ». Que faut-il en conclure? Alors, il faut en conclure que Donald Trump est cramponné à sa vision en réalité, ou plutôt à la vision qu'il a de lui-même, c'est-à-dire l'image qu'il veut laisser dans l'histoire, celle d'un faiseur de paix. Chez lui, ça n'est pas qu'une posture. Dans son univers, et depuis son plus jeune âge en fait, la réussite rime avec la capacité à tomber d'accord, à faire des deals. Aujourd'hui, Donald Trump ne voit qu'une seule chose, les cartes qui tombent des mains du guide suprême, pour reprendre un lexique qu'il adore. D'abord, il y a eu ces fameux proxys, concomitamment l'économie iranienne largement affaiblie par les sanctions. Ensuite, ces mouvements de contestation avec quelques figures de femmes importantes notamment. Et puis, aujourd'hui, ce sont les infrastructures énergétiques et de défense du pays et jusqu'à l'échiquier politique qui se fissure à coups de missiles israéliens. Dans la tête de Donald Trump, il y a bien un moment où l'ayatollah Khamenei et surtout son entourage vont demander un break et faire savoir à Donald Trump que le temps d'un accord est enfin venu.